Adam, tu peux y aller, ça marche. Je viens de se mettre en route ton appareil, Yatikou Wijik. Boker Tov, Chag Sameach, Shana Tova, Moadim Nisimcha. En France, c'est encore Yom Tov. Ils ont de France. Ils ont 2 jours de Yom Tov, plus Shabbat, plus dimanche. 4 jours d'études. Franchement, on est aujourd'hui le vendredi 13. Dangereux pour les Goïms, merveilleux pour Israël. Une légende comme ça de grande crainte et de peur pour eux, dans leur tradition. Ah, c'est le 13e qui a été jeté aux apôtres, le vendredi 13. Ah, je sais bien qu'il y a une embrouille avec les apôtres. Ils font beaucoup d'embrouilles. On est aujourd'hui donc le vendredi 13 du mois de octobre. On est bien d'accord, et on est le 23 du mois de Tishrei, Lechem Tovim, Shalom, Leilun Nishmat, Claudine, Chabishamat Haroyat Kuka, Aléa Shalom, et Félix Ben Esther, Maod. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlala, Moratimi Akdosha, Vatorah Yafa Bat Shemesh Bat Yafa Bat Shemesh, Moratimi, Talia Bat Efrat, Monaim Alekara, Kol Chol Israël. Vraiment pour tout le monde, une très belle année. On est dans la première paracha du livre de Bereshit et que le Pshat fait partie du Pardes. Ça veut dire que quand on parle du Pardes des niveaux de compréhension, il y a automatiquement le Pshat. Dans la paracha de Bereshit, tout ce qui concerne la création du monde, il n'y a quasi pratiquement pas de Pshat à prendre au sens littéraire. On parle de choses qui dépassent de très loin l'entendement humain, et c'est pour cela qu'il n'y a pas eu besoin de créer l'homme et ensuite de créer le monde dans lequel nous avons été, car l'homme ne peut pas comprendre la grandeur et l'immensité de la création du monde. Et pourquoi cela ? Parce qu'il serait très difficile pour nous d'imaginer que Yesh Minaïn, c'est-à-dire que de l'inexistant, Dieu a créé l'existant. Le problème qu'il y a, et je vais vous dire pourquoi c'est compliqué pour nous les humains, tel que Dieu nous a créés, parce que quand tu dis Yesh Mi'ayin, c'est-à-dire Dieu a fait exister quelque chose qui n'existait pas, eh bien la notion de n'exister pas est aussi une création de Dieu. Donc il y a un problème. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? C'est-à-dire que pour comprendre un point de départ pour un point d'arrivée, ça on peut le comprendre. Alors on va avoir des images, de ce que tu veux. Mais il faut comprendre que même la notion que Aïn, c'est-à-dire l'inexistence, soit le point de départ, eh bien ça nous dépasse. C'est pour ça que la Torah ne va pas nous mettre la lettre Aleph pour commencer la Torah, mais pour nous dire la lettre Bet. Pourquoi la lettre Bet ? Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui précéda l'idée première du Aïn. C'est là. Et Aïn, ça s'écrit comment ? Avec la lettre Aleph. Ça veut dire quoi ? La création du monde a démarré d'un Aleph. Et qui ce Aleph ? Pas Dieu. Alors dans le Midrash, on va dire, Aleph c'est Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, dans les 10 commandements. Dans le Tachlès de l'histoire, on ne peut pas comprendre la création du monde. On ne peut pas la comprendre. Pourquoi on ne peut pas la comprendre ? Parce que il y a quelque chose qui a précédé le précédent. Et donc, étant donné qu'on est dans une dimension qui dépasse complètement la notion de la parole, parce que ce qui va être créé, c'est la parole, et nous appartenons au monde de la parole. C'est-à-dire, les humains ne peuvent appartenir qu'au monde de la parole. C'est pour ça que Rashi, ainsi que surtout le Baal, comment ça s'appelle, le Ankelos, quand on traduit la notion de humain, comment on dit ça ? Nefesh et Malela. C'est une âme qui parle. C'est-à-dire que la notion d'exister en tant qu'humain, c'est le dialogue. On verra d'ailleurs que dès que tu ne parles plus, tu retournes dans le Haïn. Vous avez remarqué ça ? Or, dans le texte, tout à l'heure, si on a le temps, on va essayer de comprendre ensemble que dès qu'une personne ne parle plus, et retourne dans l'Inder, un des secrets de l'étude, pour ceux qui veulent apprendre la Kabbale, tu ne peux pas être un homme, Yereshamaïm, qui va comprendre la vraie Torah, si tu n'es pas capable de comprendre que le silence est la porte qui t'emmènera de l'autre côté. C'est-à-dire, tu parles trop, tu ne peux pas étudier la Torah, tu ne peux pas étudier la Kabbale. Le Ta'anit Dibour, le fait que les tzadikim, quand ils s'asseyent pour étudier, ils ne parlaient pas du tout, c'était pas une question de se faire souffrir. C'est que pour traverser la porte de Bereshit, il faut le silence. C'est ce qu'a dit Rabbi Akiva. La deuxième lettre de l'alphabet, c'est Bet. Dans le Tikkuné HaZohar, pourquoi on dit que ça commence par la lettre Bet ? Il y a 70 explications là-bas.
Il dit, Rabbi Yaakov Bohatzera aussi le ramène dans son Pérouche Marsof Alavan, il dit parce que ça correspond à la sphira de la Chochma, qui nivrait à Torah Bechokma. C'est ça. Et c'est quoi la première sphira? Keter. Deuxième, Bet. Chochma. Qu'est-ce que dit Rabbi Akiva à propos de la Chochma? Geder la Chochma, Shtika. C'est-à-dire que le Geder de la Chochma, la barrière de la sagesse, c'est le silence. Quand tu vas arriver au-delà de la compréhension de comment Dieu a créé le monde, réellement, il faut que tu sois un homme de silence. Tilmat Besheket. Comme la Kabbale qui ne s'enseigne pas à voix haute, mais qui s'enseigne dans le silence. La Chevra Kadisha. C'est-à-dire, et c'est marrant que la notion de Chevra Kadisha, c'est incroyable ce truc. Chevra Kadisha veut dire l'assemblée sainte. C'est-à-dire, et ceux qui enterrent les morts, comment on les appelle? La Chevra Kadisha. L'assemblée sainte. Et quel rapport entre les deux? Eh bien, il faut être comme un mort sur terre pour pouvoir comprendre les secrets de la Torah. C'est-à-dire, En asagat la Torah, et là les mishemimit et atzmo alea. Il n'existe pas d'étude profonde si ce n'est que celui qui sait se taire, celui qui sait mourir pour elle. Donc c'est Chevra Kadisha qui négué Chevra Kadisha, c'est juste un jeu de mots, hein, c'est pas en lui-même un enseignement, juste pour comprendre que la dimension de la création du monde est un sujet qui ne nous appartient pas. On ne peut que prendre ce que l'on peut prendre. On ne peut verser dans un verre que ce qu'il peut contenir. Donc la Torah va nous livrer uniquement des dimensions qu'on peut comprendre et contenir. Dans quel but? Dans quel but nous avons tout ça? Dans quel but? Quel est le but essentiel de nous dire comment Dieu a créé le monde? Est-ce que réellement on aurait besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de savoir que Dieu a créé le monde pour créer le monde? N'importe quel imbécile, n'importe quel ignorant, n'importe quel athée, si on peut appeler ça un athée, c'est très bien que le monde ne s'est pas créé tout seul. D'ailleurs, la preuve, même les scientifiques lui cherchent un responsable. Ils appellent ça pour eux le Big Bang. C'est-à-dire qu'on se comprenne bien, pour eux, le Haïn, c'est quand même une adresse. Ça veut dire que aucun homme, goy comme juif, ne peut imaginer que ça s'est fait, poc, c'est venu, le monde. Alors ils vont te dire, il y a une explosion interplanétaire, galaxie, deux trucs, ce que tu veux. Mais il y a eu quelque chose. Eux, ils l'appellent le Big Bang. Il y en a d'autres qui vont l'appeler le chef d'orchestre, une énergie interplanétaire ou une énergie si puissante. Tout le monde reconnaît qu'un chef d'orchestre. Chacun lui donnera un nom. Après, c'est devenu le dieu soleil. Après, c'est devenu ce que tu veux. Après, c'est Poséidon qui a créé l'océan. Mais il faut donner une adresse. Il se trompe d'adresse. Dans le judaïsme, on sait que c'est Dieu. D'accord? On va pas revenir sur les Gemarotes qu'on a déjà cités avec les Midrashim, que un jour, Rabbi Akiva, on est venu le chercher, en Kelos, on est venu le chercher, et patati patata, il a dit, ce dessin, qui l'a fait? Il a dit, il est tombé tout seul, les pots de peinture sont tombés, ils ont fait le soleil, tu te moques de moi? Tu peux me dire que quoi? Si ça tombe, boum, ça peut faire des choses aussi parfaites? Tout le monde sait, il y a ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, je nous mettre en garde et de nous dire, hey, ne crois pas que Dieu vient te raconter l'histoire de la création du monde pour que tu crois que c'est lui qui a créé le monde. Ce serait un monde de croire une chose pareille. Mais pourquoi? Parce que c'est tellement évident. Chaque juif a en lui, de façon naturelle, ancré dans son sang, que Dieu a créé le monde. C'est Echnivra Olam. Même celui qui ne va pas à la synagogue, tôt ou tard, dans une épreuve quelconque, mais Hachem, pourquoi, mon Dieu? De façon naturelle, on retourne vers la source qui nous a créés. Alors pourquoi Dieu a besoin de nous raconter tout ça? Rachid, d'ailleurs, dans son premier commentaire, va nous le dire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu montrer sa puissance et dire qu'il donne l'éther à qui il veut. Pourquoi il y a Maaseh Bereshit? Rachid vient nous dire, parce qu'il y a Israël. C'est-à-dire, comme le dit aussi le Balatorim. Toute l'histoire de Bereshit, Bar Elokim et Hashem et Haaretz, ouais, cette dimension est là pour nous dire que le conflit sur la terre d'Eretz Israël, regardez bien le premier Rachid qui a été écrit il y a 1000 ans en arrière, je ne parle pas d'un conflit israélo-palestinien moderne, je parle d'il y a 1000 ans en arrière à l'époque du Moyen-Âge, Rachid nous dit, qu'est-ce que Dieu avait besoin de raconter Kochok Vurato? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? S'il avait besoin de venir le faire, de dire, regardez, de quoi ben pour dire qu'il donne la terre à qui il veut, et qui fait ce qu'il veut, c'est à lui. Il y a un propriétaire, c'est Dieu. Et que la terre d'Israël, il l'a pris aux nations, et il l'a donné à Israël. Alors, j'étais en train de lire hier soir un commentaire très intéressant qui disait que quand ils sont partis voir les Cananéens, Alexandre le Grand, pour lui dire les Juifs ont volé la terre, parce que avant, dans la Torah, c'est marqué chez eux, c'est marqué que la terre d'Israël appartenait à, comment s'appelait Israël, son premier nom, Kenaan, la terre des Cananéens, donc vous voyez bien qu'il y avait un propriétaire. Alors, ils ont dit, les Juifs, qu'est-ce que vous répondez? Ils ont dit,
la même source sera la nôtre. Qu'est-ce qu'ont répondu les Juifs? Tout à fait, éphémère. Abraham Sobag, excellente réponse. Donne-lui une sucette. Abraham Sobag vient de répondre. C'est un parachat de Noach, Arur Kenaan, Eved Avadim, Tiele Echav. Tu seras l'esclave de tes frères. Et de qu'est-ce qu'on parle? De Shem, donc les Juifs. Et c'est ce qu'ont répondu les Juifs. Même si vous dites que c'est à vous, dans cette même référence que vous avez pris, vous êtes les esclaves des Juifs. Ce qui appartient à l'esclave appartient au maître. Donc automatiquement, c'est à nous. Même si on l'a conquis par Yoshua Binoun à l'époque, peu importe. Aval, toute l'histoire de la création du monde, c'est de s'attacher à cette notion d'Eretz Israël. Et regardez bien un petit peu, c'est incroyable, si vous observez bien les nations du monde, toutes les religions, sans exception, sont reliées à quoi? À un phénomène de dévoilement national, ou est-ce que c'est relié à un dévoilement de création du monde? Toutes les religions, vous pouvez observer, on ne parle que de création du monde. Chez les nations du monde, tu leur demandes en quel Dieu ils croient, en celui qui a créé le ciel et la terre. Nous croyons au Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout la même dimension. Parce que nous, le dévoilement de Dieu a été national. Tout le monde a vu, c'est pas un mec qui est venu nous dire « Dieu m'a parlé, je suis le prophète ». Ça n'existe pas chez nous. C'est tout le monde a été témoin oculaire d'un peuple entier du dévoilement de Dieu sur nous. Ce qui fait que la création du monde n'est même pas une fête juive. C'est-à-dire que Bereshit, c'est même pas une fête juive. C'est quoi Bereshit? C'est né. Quand est-ce que ça a commencé la création du monde? Le 25 Elul. Est-ce qu'il y a une fête le 25 Elul? À part les Slichot? C'est un jour standard. On chante pas spécialement Nagdishar, on fait pas. Mais, pourquoi? Il dit parce que cette dimension-là n'a été créée que pour vous. Pour vous rappeler que si les nations du monde viennent vous dire que vous êtes des voleurs, qui avaient conquis la terre des 7 peuplades, vous leur direz Dieu a créé le monde, il fait ce qu'il veut. Voilà. Tu te rends compte? Tout ça pour que les Juifs comprennent l'importance que la terre d'Eretz Israël est un héritage qui vient d'un cadeau divin. Voilà pourquoi on a besoin de Bereshit. Alors cette notion de Bereshit commence avec une phrase un tant soit peu bizarroïde. C'est que normalement on aurait dû écrire Elohim bara Bereshit. D'accord? Dieu créa le commencement. Tandis que là c'est marqué Bereshit bara Elohim. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau du pshat? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de pshat. Alors au niveau du remez, la Torah vient dire remez à nous que la première chose que Dieu a créée c'est quoi? Qui peut me dire quelle est la première création dans la création de Dieu? C'est la lumière. Non. Hein? Le tzimtzum. Non plus. Qu'est-ce que Dieu a créé dans le pshat? Regardez bien les mots. Regardez bien, je vous donne 3 mots, on ne va pas aller loin. Bereshit. Bara. Elohim. Bonne réponse. La première création de Dieu, ça a été de créer la Midat Hadin. C'est-à-dire que pour créer le monde, quand tu veux être un chef d'entreprise, tu ne peux pas être un rigolo. Il faut d'abord être un homme sérieux. Elohim, c'est quand on prend les choses très au sérieux, on va être méticuleux sur chaque détail. Alors, Bereshit bara, Elohim. Il a créé l'attribut de Elohim, c'est tout. Parce que sinon, on aurait dû dire Elohim bara Bereshit. Mais ça voudrait dire que si Elohim bara Bereshit, il y a donc que Elohim, c'est Dieu lui-même. Elohim, c'est pas Dieu lui-même. La preuve en est, d'où est-ce qu'on sait que Elohim, c'est pas Dieu lui-même? C'est que quand Moshe Torah Sinai, il dit, bon d'accord, mais c'est quoi ton nom à toi? Pourquoi? Il lui répondrait à Yacher et Aval. Pourquoi Moshe lui répond à Hachem et il dit, d'accord, mais toi, c'est quoi ton nom? Ben, il n'a pas étudié Bereshit. Tu sais pas que c'est Elohim? Non. Celui-là, on le connaît. D'ailleurs, Pharaon lui dira, mais qui est ce Dieu? Je le connais pas. Celui-là, je connaissais Elohim, je connaissais Anochi, je connaissais plein. Celui-là, je connais pas Havaya. Tu vois, je connaissais Mamia, mais je connaissais pas Havaya. Mais très curieux, pour comprendre que la première chose que Dieu a créée, c'est Elohim. Et une fois qu'il a créé Elohim, il va créer une dimension qu'on oublie. C'est Bereshit, bara, Elohim, et Hashem et Tares. Maintenant, en tant que physique, non plus métaphysique, quelle est la première chose que Dieu va créer? Non. Non. C'est une fameuse question que se posent tous les scientifiques. Les scientifiques ont dit comme ça, sachez-le, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je voudrais faire le Rabbi Lubavitch, un mamar très important sur lui, je voudrais finir avec un moussard extraordinaire sur Caïn et Evel.
donc il faut quand même aller vite. Les scientifiques ont dit, à propos justement du duplicata des cellules, vous savez que toutes les matières sont cellules, vous savez ça. C'est quoi de la matière? C'est un alliage de cellules. C'est là. Coagulation de cellules égale matière. Les scientifiques ont dit que, je ne parle pas de Darwin qui disait que l'homme descendait du singe. Il y a des scientifiques qui disent que l'homme est venu d'une éponge marine. On était une éponge marine, et puis à ce qui paraît, on serait tous devenus des Bob. Bob l'éponge, je ne sais pas ce qu'ils sont bêtes, ces scientifiques, on dit ce qu'ils peuvent être bêtes. Mais on va imaginer que leur thèse est sympathique. Pourquoi? Parce que ils ont pensé au début qu'on était un poisson. Alors après avoir trouvé des sirènes, ils nous ont dit la preuve, non, ne vous trompez pas, les sirènes existent, on en parle dans le Zohar, elles ne sont que l'alliage de l'époque de Esav, qui après avoir perdu le droit d'aînesse, fou de colère, est parti violer une dolphine, nous dit le Zohar, et étant donné que Esav étant le Satan, sa semence n'est pas une semence humaine, il a une semence qui est mi-démon, mi-humaine, et c'est pour ça qu'il a mis une dolphine enceinte, et ces dauphines ont engendré les sirènes. Donc quand je vous parle de sirènes, ne croyez pas que c'est un leurre. Dans la Torah, on en parle d'ailleurs. Dans la Torah, on parle de thon, on parle des loups-garous, on parle des vampires, on a fait des cours sur ça. Toutes ces légendes sont nées d'une source thoraïque, et ça a existé. Peu importe. Quoi qu'il advienne, Esav, pourquoi je parlais d'Esav? Oui, parce que, pour vous dire que on a des preuves, on a des situations où c'est vrai que les dauphins sont très proches de l'intelligence des hommes. Le monde marin est un monde inexploré. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît même pas que 5% des secrets de ce qu'il y a dans les océans. Des sujets qu'on a déjà vus ensemble des milliers de fois, donc je vais avancer. Les scientifiques ont dit, le jour où on arrivera à prouver, à démontrer d'où vient la première cellule du monde, on pourra prouver comment le monde s'est créé. Parce qu'en elle se cache toute la création. Ce que je vous dis, c'est scientifique. Il faut regarder sur Internet si vous avez envie. Le hic, c'est d'où vient la première cellule humaine. Comment le monde s'est créé. Comment la matière est née. Qui a créé ça? En hébreu, le mot cellule se dit ta, taf, aleph. Quand on revient dans le texte de la Torah, vous avez marqué que le mot cellule, en hébreu, se dit taf, aleph. Seulement, taf, aleph, c'est devenu la conséquence du miroir de la création. Donc si c'est le miroir, à l'endroit ça fait et. Et, ça veut dire aleph, taf. Dans la première cellule se cache toute l'histoire de la création du monde. Aleph, taf. Donc tout l'alphabet compris dedans. Reprenons le verset de la Torah. Bereshit, bara Elohim, et. La première création du monde a été la première cellule de l'histoire. Et. Ce que cherchent les scientifiques n'est autre que Bereshit, bara Elohim, et. Le quatrième mot de la création du monde. C'est au niveau de la dimension de et que le monde a pu être créé, du début à la fin. Il y en a d'autres qui expliquent que le mot et vient comprendre en lui toute la notion de dibour, de la parole. C'est là, qui veut dire avec. Parce que si vous comprenez l'hébreu, c'est extraordinaire. Si le mot et, ta, veut dire cellule, et que l'alliage des molécules crée la matière, il faut savoir que le mot et en hébreu veut dire aussi avec. C'est spectaculaire de parler l'hébreu. Quand tu parles le Lachon HaKodesh, par exemple, quand tu fais une vitrine, et tu veux marquer David et Jonathan, comment tu marques en hébreu? David et Jonathan. Et veut dire avec, alliage, ensemble. C'est l'alliage des molécules. C'est ce que recherchent les nations du monde, les scientifiques, et ils ne comprennent pas que tout est dans Maaseh Bereshit. Celui qui veut chercher Dieu, comment les choses se sont créées, à Forbad des coups là-bas, il va étudier la Torah. Donc c'est un encouragement, tout ça pour vous dire, non pas pour vanter la création du monde, mais simplement pour vous rappeler quelque chose d'essentiel. Si vous cherchez à faire de vos enfants des grands savants, des gens intelligents, ouais, mettez-les dans des Talmud et Torah. Ici, ils iront beaucoup plus vite, même que les scientifiques. Dans la Torah, il y a absolument tout. Toutes les questions que eux se posent, la Torah vient y répondre. C'est là. Voilà. Le rabbi. Le rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, a écrit un chef-d'œuvre. La vérité, il n'a pas écrit, ce sont ses commentaires quand il avait l'habitude à Brooklyn d'expliquer la paracha, d'expliquer Kemayan Amit Gaber. C'est impressionnant de voir, il se mettait toujours comme ça, avec les épaules en avant, et il parlait. Il pouvait parler pendant des années.
Et ça coulait de source. Et sa Torah est très belle. La première chose qu'il enseigne au nom du Admor Azaken, ou plutôt de l'ancien Chabad, il appelle ça comme ça, il disait, il dit Bereshit, quand on revient sur elle, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin, en d'autres termes, d'événements pour Bereshit? C'est le premier Shabbat de l'année. Normalement, quand c'est le premier Shabbat de l'année, on fait une Brit Mila. Quand on a un bébé qui vient de naître, on fait quelque chose. Il dit non. Le Shabbat de Bereshit, c'est-à-dire ce soir, quand on va se rencontrer à la Beth Knesset, le Rabbi nous dit comme ça. Écoutez bien. Al Shabbat Bereshit Shet Pilgam Mefursam, du Admour de Chabad. Shabbat Azot Mashpial Kol Hashana. Sachez que le Shabbat de Bereshit est d'une telle dimension qu'on ne peut pas créer de fête pour lui. Parce qu'à lui seul, il influencera sur toute la Kedusha de tous les autres Shabbats de l'année. Le Shabbat de Bereshit. Et écoutez bien, je lis la suite. Comme ça se passera dans ton Shabbat, sur ta table de Shabbat, les chants de Shabbat, l'étude de Shabbat, le sommeil de Shabbat, Kartitna el Hashana Kula. Tu auras donné de l'influence et de l'essence, dit le Rabbi, sur tous les autres Shabbatot. Pour t'enseigner que tout dépend de cette base essentielle de Bereshit. Amarkaziot azot shel Shabbat, shel Shabbat Bereshit, de Reshel Biur. Et là, le Rabbi dit, ça demande quand même un peu d'éclaircissement. Lichora chag Shavuot, shebo, nitna Torah, ou tarich merkazi yoter. Il dit, on sait très bien, comme le dit le Baal HaTurim, que si le monde a été créé, c'est pour qu'on reçoive la Torah le jour de Shavuot. D'où est-ce qu'on apprend ça du mot? Le dit Rashi, Ashishi. Rashi Akadosh nous dit, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shishi. Et c'est marqué Ha-Shishi. On a besoin de montrer du doigt. Ha-Shishi, le sixième. Si vous montrez du doigt ici, il dit le monde a été créé pour la fête de Shavuot, pour qu'on reçoive la Torah hors Sinaï. Comme le dit le prophète, Imlo Beriti Yom Avalel, Achukash Morat, Samti. Si c'était pas pour l'étude de la Torah, le monde n'a pas besoin d'exister. Donc le Rabbi sur ça maintenant, il explique et il dit, mais non, on aurait dû normalement cette dimension pour la fête de Shavuot et non pas de Bereshit, premier Shabbat de l'année, qui est le démarrage de l'histoire. Au Bichla, vous savez que quand on veut construire quelque chose de grandiose, de très haut, j'ai appris ça d'un Kablan. Ils sont en train de construire en face de l'hôpital 2 grandes tours, très grandes tours, à Asuta, juste en face d'Asuta. Et je dis, mais ils ont parlé de ça, On voit même pas un mur. D'habitude, en Israël, en un an, ils te montent une tour Eiffel ici. Un truc de fou. Il m'a dit, je suis plaisant, pour faire ces tours-là, les fondations sont tellement importantes qu'ils ont pour 1 an de fondation. Il faut 1 an pour sécuriser les fondations. Et le Kablan me dit, vous savez, Rav Tuitou, s'il n'y a pas les fondations, l'immeuble, sur le moindre petit dégât, le moindre petit problème, il s'effondre. Les fondations de toute la Torah, c'est Bereshit. Maintenant, quel est le but de Bereshit? De construire un immeuble. Les buts des fondations, c'est de construire une histoire. C'est pour ça que les fondations, on ne les voit pas. C'est rapide. On creuse, on va, mais elles sont le Icar de tout. Combien de temps la Torah nous prend pour nous parler de la fondation du monde? Une quoi? Une? Non. Une montée. C'est la première montée. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Rav Kook qui disait ça. Rav Kook s'est très très étonné en disant, quoi, la création du monde, c'est la première montée? Sur le Kohen, il monte, ça y est, t'as fini. Dès que le Kohen, il fait la bracha harona de sa montée à la Torah, t'as quitté en 2 secondes la création du monde. Il dit oui. C'est vrai que c'est les fondations. Mais on va pas perdre 3 heures de parler des fondations, ça nous dépasse. Pourquoi? C'est en dessous de nos yeux, c'est caché de nos yeux, les fondations, on ne les voit pas. Mais c'est elles qui tiennent tout l'immeuble. Maintenant, on peut comprendre ça avec cette image que dit le Rabbi. Il dit, hey, ne crois pas que les fondations, c'est stam des ch'touillottes. Les fondations sont le fondement même de toute l'histoire qui va se construire dessus. Toute l'année va défendre donc de ces fondations qui sont la création du monde. Bereshit. Premier Shabbat de l'année. C'est là. Au Bifral, Yesh Efsharut Nosafot. Donc, mesdames, messieurs, pour ceux qui nous regardent, s'il y a du monde qui nous regarde, je ne sais pas, Aval, comprenez et sachez que ce Shabbat-là est un Shabbat exceptionnel. Exceptionnel. Unique. Surtout pour ceux qui sont en France, les pauvres. Pourquoi je dis les pauvres? Je parle des femmes. Mets la table, enlève la table, remets la table, renettoie, les enfants, les invités. Zélo Pachout.
Le rabbi il met en garde et il dit le premier Shabbat, si tu le fais joyeux, si tu le fais bien, parce qu'en lui inclut toutes les fêtes juives, y compris Rosh Hashanah. Parce que je vais me dire, attends, je comprends pas, tu m'as dit pareil de Kippour, tu m'as dit pareil de Rosh Hashanah, tu m'as dit pareil de Shavuot, toute l'année tu me dis, si tu fais celui-là, celui-là. Eh bien oui, mais tous ceux-là sont compris dans le paracha de Bereshit. Voilà. Faut bien un panier où les mettre. Eh ben c'est lui. Yatik. שבהם מופיעים ציוויים יסודיים מרכזיים בחיי יהודי, מה מיוחד בשבת בראשית. Donc le rabbi maintenant va nous offrir un cadeau qu'on va faire ensemble, après quoi je passerai sur le moussard, pour l'instant c'est Bereshit, après je parlerai de l'homme, très important, si Dieu veut que Dieu me donne le temps et la force de le faire. נתנה התורה הוא תאריך מרכזי ביותר. אלא מיוחדת פרשה זו, שבת מתוארת בריאת העולם, ידיעה עובדה זו והתבוננות במשמעותה, הן אבני היסוד של עבודת השם בכל השנה. Il te dit exactement, à propos des yesodot, c'est-à-dire des fondations, que tout comme quand tu fais des fondations, pourquoi tu fais des fondations? Parce que tu sais ce que tu vas construire, tu as un plan. Il te dit de la même façon, le fait de revenir aux fondations de l'histoire, c'est-à-dire la création du monde, permet à l'homme de pouvoir savoir comment il va construire son année maintenant. Puisque la paracha de Bereshit, Shabbat Bereshit, n'est autre que les fondations de toute l'année. Donc comment tu vas créer ton histoire. Mais il y a aussi autre chose de beaucoup plus grand que ça. C'est que le rabbi nous dit comme ça, que Chol Shiyudi Chadur Yoter B'Mashmauta Shel Shabbat Bereshit, Kach Yakel Alav Lavod Bor'o B'Meshech Kol Yemot Hashana. Plus un juif comprendra le fondement même de son pourquoi sur terre, ainsi il saura mieux servir Hachem durant toute l'année. Parce que le fait de revenir à Bereshit, où on va parler de la création de l'homme, va emmener l'homme automatiquement à comprendre alors pourquoi l'homme est venu sur terre. Et j'ai une question à vous poser. Pourquoi, d'après vous, chers amis, Hachem a-t-il créé, non pas le monde, parce que ça nous dépasse, et si vous venez dire pour créer l'homme, sachez que tous les animaux, comme le dit le Père Ektira, chantent en l'honneur de Dieu. Les anges chantent en l'honneur de Dieu. Le Tachlès, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? C'est la question que le Rabbi nous dit, quand vient la paracha de Bereshit, on parle de la création de l'homme. Donc pour réveiller chez l'homme, mais pourquoi t'es né? Donc réfléchis à cette question-là. Égal, d'après toi, pourquoi Dieu t'a créé? Pour donner. J'accepte. Rabbi Asher. Challenge. C'est profond ce que tu viens de dire, effectivement. Le libre arbitre, c'est ce que tu veux dire. J'accepte parfaitement. David. Pour être témoin de sa création, il n'y avait pas de témoin. Tu ne peux pas être témoin. Très mauvaise réponse, il dit. Maurice, puisque tu te l'es ramené. Tu es en plein dans les comptes. Oh, regardez ce qu'il dit. Représentant, c'est-à-dire que tu as parlé du Tzimtzum, effectivement. Tout comme un homme se doit d'avoir un rave pour recevoir la parole de Dieu, sinon, s'il est directement relié à Dieu, eh bien, ça risque d'exploser ses mochines. Un homme qui n'a pas de rave, plus que ça, j'ai lu que, qu'est-ce qu'un rave? C'est celui qui a un rave. Pour vous dire à quel point c'est important d'avoir un rave. C'est là? Les Chachamim, ils disent, le rave, c'est celui qui permet de laisser la lumière pénétrer l'univers des autres, pour ne pas qu'il s'éblouisse. C'est-à-dire qu'il ne voit plus rien. Donc il faut un rave. C'est là? Les nations du monde, qui sont leurs raves? Je vais me faire déchirer, c'est pas grave sur Internet. Vous pouvez m'insulter, c'est pas un problème. Eh bien, le rave des nations du monde, c'est le peuple d'Israël. Ça veut dire que nous sommes la conscience du peuple. J'ai lu hier soir un magnifique commentaire, mais extraordinaire, sur Hitler et Marshemov Zichlo, qui s'en est pris à la lumière du peuple d'Israël, et qui disait, avec des choses qu'il avait écrites dans Mein Kampf et dans d'autres références, Hitler, Marshemov Zichlo, Shem Reshamir Chav, ce personnage satanique était Hitler, et disait que Hitler, malgré tout ce mal qu'il avait en lui, avait compris la valeur du peuple d'Israël. Et quelle était la haine d'Hitler? Sur quoi était basée la haine d'Hitler? Ce qui est Amalek, qui est une haine gratuite quelque part, c'est qu'il ne voulait plus avoir affaire à cet entonnoir qu'est le massacre d'Israël. Et c'est pour ça que dans son livre, Mein Kampf, il dit, au nom de qui se bat Hitler et Marshemov Zichlo? Au nom de Dieu. C'est parce qu'ils ont tué notre Dieu que... Il invente des choses, c'est sûr. Mais il y a quelque chose de très profond dans la haine que les nations nous portent, comme ils vont dire Allah Akbar, ou alors les chrétiens, ou toutes les religions, c'est que chez nous, les juifs, nous avons Yachar El. Et ça dérange.
Yaakov ne dérange pas les nations du monde. Ce qui dérange les nations du monde, c'est quand on s'appelle Israël, qui veut dire Yachar El. Une des explications d'ailleurs que donne Maran Ben Ishraï, à propos de ceux qui parlent dans le Beth Knesset, parce que mon frère a écrit un commentaire, que Dieu le bénisse, à propos de ce que j'ai dit, tous ceux qui parlent dans une synagogue, comme j'étais pressé et je l'avais tellement de choses à dire dans la soukha, j'ai un lochelek l'olamaba. C'est pas comme je crois Narouch, un lochelek be'eloke Israël. Shura Tartona, un lochelek l'olamaba. Si t'as pas compris ça, incompris. Pourquoi? Parce que un lochelek be'eloke Israël. Le Ben Ishraï dit, ça veut dire quoi? Un lochelek be'eloke Israël. Le Ben Ishraï dit, si quelqu'un parle dans une synagogue, c'est qu'il n'est plus Israël. Il n'est plus Yachar El. Il travaille pour son Yetzerara. Vezekilu oved avodazara. Tachles, Shura Tartona. J'ai posé la question d'un posek à la il m'a dit, ou kofer batora kula. Si quelqu'un vient parler dans une synagogue, c'est comme si qu'il est kofer batora. Pourquoi la Torah elle te dit, al tedaber, atalome kabel. Donc c'est compliqué. Donc Shura Tartona, comme dit le Rav Marshar, non. Un lochelek be'eloke Israël, ça ne veut pas dire un lochelek l'olamaba. Aval Shura Tartona, un lochelek l'olamaba. C'est pour ça que j'avais expliqué ça, mon frère a raison. Quand il a commenté en disant, non, Enoch Chelek Be'Kol Israël, ça ne veut pas dire Enoch Chelek L'Amaba, aval Shura Tartona, ken. Shura Tartona, Migia les chez Enoch Chelek L'Amaba. C'est pas direct, c'est indirect. Aval dans le mot Enoch Chelek Be'Kol Israël, Perouche Adavar, dit le Ben Ishraï, il n'est plus directement connecté à Hachem, le Satan s'est mis entre lui et Dieu. C'est un écran qui s'est mis entre lui et Dieu. Comme ça explique la Ben Ishraï. Juste en fermant cette parenthèse pour expliquer que Israël est, au niveau de ce que nous représentons, le Rav des nations du monde. C'est-à-dire, qui sont les élèves absolus de la nation d'Israël, à l'échelle nationale et pas individuelle? Les Goïm. Nous avons un tafkid d'éclairer les Goïm pour aussi les ramener sous les ailes de la Shekhinah. Donc, Omer Po, encore une question. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Qu'est-ce qu'il attend de l'homme en lui-même? Monsieur Lévy. Laisser une place à l'autre. Waouh! Waouh! Alors là, L'archétype, c'est le modèle. C'est laisser la place à l'autre, c'est Abraham. waouh! Alors là, bravo. Monsieur Lévy nous dit, pourquoi Dieu a créé l'homme? Pour qu'il laisse une place à l'autre. Et d'où est-ce qu'on voit ça? De quel exemple tu te bases? Abraham. Bien avant Abraham. Abraham, il a créé l'homme. Non, ça saute aux yeux. Ce que tu viens de dire, c'est la réponse de toutes les réponses. Parce qu'on aide à toutes les réponses. C'est extraordinaire. Je suis choqué. Bravo. Le but de la création du monde, c'est de laisser une place à l'autre. De qui on apprend ça? C'est tellement évident. Bravo, d'Hachem. Dieu a créé un monde, et qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'est retiré lui pour laisser la place à l'homme. Il a fait méode. Il a fait méode. Vous voulez un exemple de ça dans les textes de la Torah? Vous voulez écouter quelque chose de beau? Je fais une parenthèse. I was gonna find. Bon, irait. Tout le but de la création du monde, c'est de laisser une place à l'autre. Alors c'est très moussari et on va y arriver tout de suite. Regardez. On prend maintenant deux personnages. Caïn et Abel. V'adam yada et chava ishto, v'atar v'tenen Caïn, v'atomer kaniti ish et Hashem. Donc j'ai appelé, d'accord? C'est pour ça qu'une femme, dans sa création, la femme a été créée pour procréer. Qu'est-ce que c'est procréer? C'est laisser un espace en soi pour laisser vivre l'autre. C'est toute la création du monde. Extraordinaire. Bon, regardez dans les textes. Vatosef la dette arrive Havel. Et voici qu'est né son frère, Havel. Il était déjà condamné à mourir, le mec. Havel. Ça veut dire deuil. Vaïhi Evel Roetson. Donc on l'appelle Havel, on l'appelle Evel dans le texte de la Torah. D'accord? Et donc lui, qu'est-ce qu'il était? Il était berger de moutons. Vekaïn aya Oved Adama. Et Caïn était Oved Adama. En général, le mot Oved Adama, travailler la terre, veut dire, c'est écrit avec un Vav. Oved, c'est Aïn, Vav. C'est pas un Vav Ne'elam. C'est pas un Cholam Ne'elam, on dit dans le dikdouk hébraïque. C'est pas un O Ne'elam, c'est un O qui se place. C'est ça? Pourquoi? Sinon on dirait Eved. Quand tu n'as pas de Vav, Aïn, Bet, Dalet, ça devient Eved automatiquement. Mais là, c'est marqué Oved. Alors, est-ce que de travailler, c'est bien? Oui. Il faut travailler parce que Dieu a créé un monde, il faut l'améliorer. Si Dieu a créé le blé, t'as qu'à en faire des gâteaux. Améliore la création du monde, c'est entre tes mains. Dieu te donne quelque chose et il s'efface. À toi de faire. Vas-y. Mais là, c'est marqué sans Vav. Au ça, j'expliquais que il ne travaillait pas à la terre pour compléter ce que Dieu lui faisait, lui donnait,
mais qu'il était devenu l'esclave de la terre. Il est devenu Eved. D'accord? Vaya Oved Adama. Donc, on avance. Vaya Miket Siamim. Et il fut donc à la fin de ses jours. Vaya avec Caïn et péri à Adama. Caïn a une super initiative. Il a décidé d'apporter quelque chose à Hachem. Qui prend l'initiative? Caïn. Mi péri à Adama mincha Hachem. Mincha veut dire cadeau. Il décide d'apporter à Dieu un cadeau. Ve'evel, et donc quel cadeau il apporte? Caïn, c'est le premier philosophe, j'irais un petit peu la philosophie romaine, qui dit Dieu existe, le royaume de Dieu est pour Dieu, le royaume de l'homme est à l'homme. C'est bien comme ça que c'est marqué. Comment c'est marqué exactement la phrase? Ce qui est à Dieu est à Dieu, et ce qui est à César est à César. C'est le premier César de l'histoire Caïn. Donc si ce qui appartient au monde d'en haut appartient à Dieu, Dieu il a besoin de ses fruits à lui? Non. Donc il lui apporte quoi? Des prémices pourries. Il lui apporte du pishtan, si vous voulez savoir du pishtan c'est quoi? Du lin, de ce qu'il y a de plus pourri dans sa grange. Et pourquoi il lui apporte ça? Il dit voilà, l'idée, comme on dit, je t'aurais bien apporté un super cadeau, hein. Voilà. T'as oublié que je t'ai voulu un jour t'apporter un beau cadeau, mais donne-le ton cadeau. Qu'est-ce qu'il fait Caïn? Il dit, bon Dieu, t'as pas besoin de ça, toi. Hein. Alors, imagine que ce que je t'apporte, c'est très beau, puisque de toute façon, ce monde m'appartient à moi. Je suis Eved Adama. C'est-à-dire, jusque-là, ça va? Il a comme l'initiative de offrir un cadeau. Le mot gam ou, il y a un problème. Dès qu'il y a le mot gam, dit le chida, il y a un problème. Parce que Evel, qui était d'une grande sagesse, a dû attendre que son frère, qui était d'une sagesse beaucoup moins importante, et prenne l'initiative d'apporter un cadeau. D'où est-ce qu'on apprend que Evel a commis une erreur du mot gam? Dès que tu avais le mot gam, ça veut dire il y a un problème. C'est pour ça que quand toute la famille se réunit, il y a automatiquement un gam. Hein? Inematovu manahim, shevetahim, gam yahad. Il dit la famille, les meilleurs moments quand on les rencontre, c'est quand ils viennent et quand ils repartent. Pourquoi? Parce que dès qu'on est ensemble un peu trop longtemps, on commence à se prendre la tête. Tu fais des tues, tac, tu prends la tête. Bon, ça me fait plaisir de te voir. Allez, au revoir, je te raccompagne pour être sûr que tu pars. Alors la reine, hein, c'est exactement ça, dit-il. Je ne donnerai pas ton nom. Mais la reine, non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'on vient de la même source, on vient du même nid. Donc le mot gamme, c'est qu'il y a un problème. Oh, écoutez bien maintenant. Regardez par rapport à ce que tu as dit. Lui, il a apporté, Baruch Hashem, de son bétail. Oh, quel bétail il a amené? De la belle cam. Il a pris ce qu'il y avait de mieux, sa laine, et il l'a apporté à Hashem. Dieu a agréé le korban de Evel, Vel minchato. Et son cadeau, son korban. Vel Caïn, Ve'el minchato, et de Caïn et de son korban, son cadeau, l'osha, il ne l'a pas agréé. En d'autres termes, il lui a dit, j'en veux pas. Écoutez bien, bien, bien. C'est un chidouche pour vous parce que vous méritez. Wayhar Caïn me'od. Caïn s'est mis dans une grande colère. Les Caïn me'od. Vayplou panav. Il a baissé la tête et il a été déçu. Je te fais un cadeau, t'en veux pas. Alors là, par contre, d'où on voit que Dieu est tunisien, de ce verset-là. Il a une réaction des fois à Hachem Bémet, tu te demandes ce qui se passe. Vayomer Hachem el Caïn. Dieu dit à Caïn, Lama haralach. Tu te moques de moi ou quoi? Le lama naflu panecha. Je répète, parce que normalement ta tête elle se retourne. Caïn il prend l'initiative. Tu sais quoi Hachem? Allez, hey ho, on vient du boulot. Je viens avec des pishtan. Je prends l'initiative de t'apporter un cadeau. Dieu lui dit ton truc il pue, j'en veux pas, casse-toi. Evel il dit c'est bien ce que t'as fait, que je vais faire pareil. Du kol à kavod mon petit Evel. Ça dit. L'autre il a les boules. Il fait la tête et Dieu lui dit mais pourquoi t'as les boules? Pourquoi t'es pas bien? Est-ce que la réaction d'Hachem elle est normale? C'est ce que ça me rappelle. Ça me rappelle l'histoire de Chana et de Elkana. Chana, vous savez Chana, la mère de Shmuel. Quand est-ce qu'elle est partie prier de tout son cœur? Quand elle a vu que son mari n'a rien compris à son problème. Mais moi, Chana, t'as pas d'enfant. Mais moi, je suis comme 10 enfants pour toi. Je suis seul, ça veut dire, t'as rien compris. C'est-à-dire, t'as pas compris qu'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est comme une femme morte, t'es en train de me dire que toi, mon mari, tu me quitteras pas parce que j'ai pas d'enfant, et que toi, tout seul, t'as à toi, tout seul, 10 enfants pour moi? Qu'est-ce qu'elle a compris, Chana?
qu'elle ne pouvait compter que sur elle. Alors elle est partie prier cette fois de toute son âme. Elle a pris sa force à elle et celle de son mari. Pour prier Hachem, elle est tombée enceinte. Et le monde dans la vie, où quand tu vois qu'il n'y a plus d'espoir, tu craques. Ouais. Là, Dieu, il vient. Il dit à Caïn, imagine comme ça, tu viens, et toi, tu me rends tous les services, tu as créé ça avec moi. Ah non, toi, tu viens pas. Tu fais la tête. Et je te dis, mais pourquoi tu fais la tête? Tu vas me dire, mais t'es bête ou quoi? C'est bête de dire une chose pas. Pourquoi tu fais la tête? Bah parce que je te fais un cadeau, tu en veux pas. Je suis pas vexé. Regardez la suite du verset. Halo im tetiv se'et, v'im lo tetiv, la petach, hatat rovetz. Ve'elecha tishukato ve'atat im sholbo. Dieu met en garde Caïn et lui dit, si tu fais tchouva, de quel tchouva on parle? De la question que vous venez de dire. Caïn est le premier personnage à avoir donné un non-sens à la création du monde dans sa réaction d'agir. Et pourquoi? Regardez bien. Halo, style réveille-toi. Im tetiv. Mais tetiv, ça veut dire quoi en hébreu? Si tu fais du bien. Tetiv, les qui? À qui? À ton prochain. Qui était le prochain ici? C'est Evel. Bah, ils sont deux. Ça me rappelle les deux Tunisiens qui vont sur la Lune. Il y en a un qui sort voir ce qu'il y a sur la Lune. 2 heures après, il tape à la porte, lui dit c'est qui? Bah, il te met. Ils sont que 2. D'accord? Bah, là, je vous pose la question. À qui? Bah, il n'y a que Evel. Donc, im tetiv. C'est et. Vim lo tetiv. La petach hatat robet. Le Yetzirara se tiendra toujours à ton entrée. C'est en train de lui dire que tu viens de rater toute ton histoire. Pour comprendre ça, im shilou mashal ema davar domé. On raconte une très très belle métaphore. Ayama aseh bechassid echad, un chassid qui dans sa ville avait une mitzvah qu'il aimait plus que toutes les autres. C'est un etzos d'Avraham Avinu. C'était la mitzvah de Achnasat Orchim. Il avait aménagé dans sa maison exprès une chambre pour les invités. C'est la chambre des invités. Et voilà que ce Shabbat-là, ce Shabbat de Bereshit, alors qu'il n'avait pas d'invité, il allait alors vite voir le gabaï de la synagogue et lui dit, dès qu'il y a un invité, un étranger qui vient, chez moi, tu sais que c'est ma mitzvah, ma femme a préparé du poisson, de la viande, on a un dessert de folie, une tarte aux pommes, c'est très important de manger des tartes aux pommes Shabbat, les pommes sont importantes, c'est un tikkun pour lui-même. Tu sais combien je me ruine pour acheter du vin Meshoubar pour servir à mes invités. Je t'en prie, je compte sur toi. Voilà que Shabbat arrive, il lui dit au gabaï, t'as trouvé un invité? Il lui dit oui, il y a un invité. Ils ont fini la prière, après allez-nous le Shabbat, et le chassid vient voir le Rav, il lui dit, le gabaï, il lui dit, où est mon invité? Il lui dit, écoute, je n'ai pas osé te le dire, mais il s'est assis à côté de quelqu'un qui lui a dit, vous avez où aller Shabbat? Il lui a dit non, il dit, vous êtes chez moi. Je ne peux pas lui dire non, tu vas pas chez lui, tu viens parce que le chassid, il m'a demandé. Le chassid, quand il voit ça, il embrasse le gabaï sur le front et lui dit kol hakavod, sharkoach. Il retourne chez lui et sa femme, qui s'était donnée à fond pour recevoir l'invité et lui mettre les plus beaux couverts, vraiment, kabel shrina. Combien c'est important d'avoir des invités. Le chassid rentre et la femme regarde comme ça. Ben, il est où l'invité? Il lui dit, l'invité, Baruch Hashem, a été invité ailleurs. Et sa femme était très déçue. Comment ça, elle a été invitée ailleurs? Il dit, moi, je me suis fatigué. Mais moi, je l'attendais. Moi, c'est ma mitzvah. Quand on s'est marié, on a dit, on invitera tous les Shabbats. Et il n'est pas là. Le chassid, il s'est assis avec sa femme, il lui a dit, tu sais pourquoi Dieu a créé le monde? Et il lui a dit, pour qu'on fasse des mitzvot. Et il lui a dit, il y a plus grand que faire des mitzvot. C'est être capable de s'effacer pour l'autre. Et il lui a dit, sa femme, je ne comprends pas. Il lui a dit, je vais t'expliquer. Tu sais, quand on fait des mitzvot, les mitzvot appartiennent à Dieu, et on les fait pour les autres. Ce qui compte quand vient un invité qui n'a pas offert Shabbat, c'est qu'il a un J, c'est qu'il a où manger, il a où dormir, il est bien là où il est, il est parti de bon cœur. Oui, c'est là que toute notre place devient pleine. C'est pas pour nous qu'on fait les mitzvot. C'est pas on a les boules pour nous, quoi. Je voulais un invité, alors il est pas là. Ça, c'est Caïn. Quoi, je t'ai fait un korban? Tu en veux pas? Il dit non. Le but de la création du monde, c'est de savoir, ah, Baruch Hashem, il est chez qui? Ah, il est chez Roland, il est chez Yitzhak, il est chez Mordechai, il est bien là-bas. Il va bien manger. Je suis content. Enlève son J. Ce qui compte, c'est que lui soit content. C'est ça le but de la création du monde. L'épreuve de Caïn, quand Dieu lui a refusé son cadeau, c'était d'expliquer à Caïn pourquoi le monde avait été créé.
Tout comme Dieu s'est retiré, qu'il a laissé en honneur l'homme, la création de l'homme pour l'homme, être capable de se retirer pour l'autre. Tout comme la femme, pour donner la vie, est obligée de retirer une partie d'elle, faire un espace pour laisser l'enfant en elle. De la même façon, Ishtabar Shemolad, il attend de nous que nous soyons capables d'exister pour l'autre, de laisser la place à l'autre, d'être capable d'être content pour l'autre. Ce qui fait que quand Caïn n'était pas content, Dieu lui dit « Mais pourquoi t'es pas content ?» Et Caïn lui répond comme un imbécile « Mais parce que je te fais un cadeau que t'en veux pas !» Il lui a dit « Mais la joie, normalement, la mahara fatpecha, pourquoi ton visage est en bas? Tu aurais dû sauter de joie de voir que j'ai reçu le cadeau de ton frère. Toi, quand tu as fait le cadeau, c'était pour que je sois content ou pour que tu sois content ?» Et Caïn lui a répondu « Pour que je sois content !» Il lui a dit « Yetzerara la petachrovetz. Tu n'as rien compris au but de la création. Tu aurais dû, quand tu m'as fait ton cadeau et voir qu'il était refusé, être fou de joie, de voir que au moins j'ai reçu un cadeau de ton frère. Le fait que ton frère, lui, m'ait fait un cadeau que ça a reçu, tu aurais dû dire super kol hakavod, je suis enfin heureux. Le but de la création de l'homme, c'est d'être capable d'être saméach pour l'autre. C'est d'être capable d'être saméach avec le et de la création, qui veut dire avec l'autre. C'est ça, être quelqu'un. Imaginez maintenant que deux hommes cherchent une place de travail et qu'un des deux est un homme extrêmement bon du cœur. Son but, il l'a compris. Ce qui compte, c'est l'autre. Lui vient pour se présenter à la place, il n'est pas reçu. L'autre passe et il est reçu. Très belle paye, très bon poste. Il va voir le directeur et il lui dit « En tout cas, je suis content pour vous que vous ayez trouvé quelqu'un qui pourra vous faire avancer dans vos projets. Je suis sa mère. Le monde a été créé pour lui. » Alors nous, comment on va réagir? J'ai les boules, je comprends pas, pourquoi ils réussissent tous? Ayam Assé, il y a 25 ans, 26 ans de cela, d'une personne à Jérusalem, qui avait un père, ça il m'a raconté, un père, qui avait beaucoup de problèmes avec lui. Il se parlait pas trop. Le père n'avait pas d'atome crochu, ça se dit? Ça le faisait pas trop. Par contre, son frère, c'était le chouchou de son père. C'est son chouchou. Tout ce qu'il demandait, il l'avait. Alors qu'un des frères était en train de galérer en Israël à cette époque, c'était très dur pour lui. Il n'a pas de quoi prendre le bus, Bekoshi y arrivait à faire ses courses. Son frère vient faire sa alia, et le père, sans rien qu'il lui demande quoi que ce soit, tac une voiture, tac une maison. Je lui dis, comment t'as réagi? Ça a dû être dur pour toi. Il m'a dit, j'ai éclaté en larmes. Quand j'ai su que mon père lui avait acheté une maison, j'ai éclaté en larmes. Je lui ai dit, je te comprends, ça a dû être une épreuve difficile. Il m'a dit, ah non, pas du tout. J'ai éclaté en larmes de joie. Et j'ai dit, Baruch Hashem, mon frère ne va pas connaître les lettres de la banque à Poalim. Vous êtes renvoyé chez vous. Vous n'avez pas payé la mashkenta. Mon frère ne connaîtra pas toutes ces galères. Kama samarti bishvilo. Je lui ai dit à cette époque, Dalecha, sache que le monde a été créé pour toi. C'est ça, être la création du monde. Le Créateur, il nous a demandé Torah ou Mizot Maasim Tovim. Regardez bien. Fais Shabbat, respecte la Nida, ne t'assimile pas, fais ce que je te demande, fais des mariages séparés, sois un bon juif, sois uni avec l'autre, juge les kafsrout. Ne te mets pas en colère. Sois pas orgueilleux. C'est le roi. Et on ne fait pas réellement ce qu'il nous demande comme il le faudrait. Et Hachem, avec tout ça, il ne nous a pas coupé l'air à respirer. Notre cœur continue à battre dans nos poitrines. La parnassa, tant bien que mal, finit toujours par arriver. Est-ce qu'on mérite ça? Hachem lui-même est l'exemple même et existentiel du pourquoi de la création du monde. Dieu, pourquoi il nous a créés? Pour nous. Il a donné le monde, les étivlo. Dit le Ramchal, pourquoi Dieu a créé le monde? Pour les étivlo. Pour nous, il a créé le monde. C'est pour ça qu'un juif qui n'est pas heureux dans ce monde commet le crime le plus grave de l'histoire. Pourquoi? Parce que Dieu a créé ce monde pour que tu sois heureux. Qui est sa mère. Et quel est le salaire de celui qui est heureux? Rabbi Nachmani dit, Dieu te donnera de bonnes raisons maintenant de l'être. Parce que si le but de ce monde, c'est de rendre l'autre heureux, alors tu as de quoi exister. Vous savez c'est quoi un couple parfait? Premier couple de l'histoire, c'est Adam et Ève. Pourquoi ça a été un couple qui a fini par divorcer? 130 ans de divorce. Après, ils sont revenus ensemble.
Vous savez pourquoi? Parce que Ève, quand elle a commis de manger les fruits interdits, le crime d'avoir mangé les fruits interdits, même si on parle de choses qui nous dépassent parce que Ève était une très grande sadéquette, eh bien, elle a dit, oh là là, maintenant que j'ai mangé, Dieu va me tuer, et puis il va me remplacer par une autre. Elle a pensé à qui à ce moment-là? À elle. Elle a eu une fraction de seconde, une entité de Caïn en elle. Vous vous rendez compte? Alors elle a dit, attends, toi aussi tu vas manger. Si je crève, tu crèves. Hein? Une Marocaine? Elle a dit, si je crève, tu crèves. C'est quoi un couple réussi? C'est exactement l'opposé. Un couple parfait, sachez-le, comme ça vous le saurez. C'est quand toute la femme, tout ce qu'elle est, elle ne le vit que pour son mari. Chérie, tu veux recevoir ta mère, ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Chérie, tu veux ça? Ce que toi tu veux, je veux. Et l'homme, lui, tout ce qu'il veut, lui, c'est ce que veut sa femme. Mon cœur, ce que tu veux, je veux. Quand c'est réciproque, quand l'un n'existe que pour l'autre, que le bonheur de l'un n'existe que par rapport au bonheur de l'autre, et que c'est réciproque, ça forme un cœur qui ne cessera jamais de battre. Ça n'apportera jamais le divorce. Quand tout mon bonheur est basé sur ton sourire, et que tout ton sourire est basé sur mon bonheur, automatiquement, c'est la vie qui s'installe. Tandis que là, c'est marqué Yetzerara, la petach rovetz. Parce que la vraie forme de l'amour, c'est ça. Le but de l'amour, c'est la création. Et le but de la création, c'est l'amour. Première misvat asedoraita, piria verivia, donner la vie. Mais pour donner la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? L'amour. Youssef qui pose une question pour Israël qui n'a pas été accepté sur le misère. Sarah, elle est morte de peine. Pourquoi elle n'a pas compris ce principe? Ça fait un petit souci? Myriam. Ah, Myriam. Bruchim Abaïm. Pourquoi Sarah est morte sur le Misbéach si le but c'était de donner sa vie? Eh bien la réponse, le Zohar répond à cette question, Myriam, et dit que Sarah est morte de honte et non pas de peine. De quoi elle est morte de honte? Quand elle a vu que Yitzhak descendait du Misbéach, elle a dit quoi? J'ai pas élevé un fils qui était digne de mourir en l'honneur d'Hachem? J'ai créé un enfant qui avait un défaut que je n'ai pas vu? C'est ce qui a tué Sarah. Comme ça explique le Zohar. Ken. Pourquoi la récompense de Hevel? Si Hevel a fait un cadeau qui a été reçu par Dieu, ça a été la mort parce qu'il a commis 2 erreurs. Et à son niveau à lui, c'est reprochable. Lema d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Pour comprendre ta question, il faudrait revenir dans l'origine de la création des 2 personnages. C'est que, imagine qu'un homme ait 1 million de shekels sur son compte. L'autre en a 100 000. Celui qui en a 100 000 a fait avec les 100 000 quelque chose de plus grandiose que celui qui avait 1 million. Qui est blâmable? Celui qui avait 1 million. Hevel vient de la citra des Gdusha. Il est le fruit spirituel de Adam et de Ève de la citra des Gdusha. Hevel, Caïn, vient du mot kini, qui veut dire en hébreu jaloux. Il vient de la jalousie de la semence du Nachash qui a couché avec Ève et qui a imposé en elle, comme 3 références dans la Gemara le précisent, puisque le serpent, il faut savoir qu'il a couché avec Ève, 3 fois de suite. Tout ça, c'est spirituel. Il a mis en elle sa semence, qu'on appelle Zohamat Nachash, la semence du Nachash, ce qui va provoquer chez la femme plus tard la Nida. Qu'est-ce que c'est la Nida? Chaque fois qu'il y a un écoulement de sang chez une femme, c'est quand ils arrivent, au bout de 6000 ans d'histoire, à toutes les femmes du monde entier, puisque Ève est la mère des juifs et des non-juifs, c'est la mère de toutes les femmes du monde, eh bien, elles épurent, elles retirent d'elles la semence qu'a implanté le Nachash dans la première femme de l'histoire. D'où l'importance de s'éloigner d'une femme Nida. C'est pour ça que Nida, c'est du mot Din Hashem. Faire attention à cela. Ne t'approche pas, ne mange pas du fruit interdit. Perouch Adavar. Chaz v'shalom. Velachen, quand Caïn a été créé, il est parti avec un gam, parce qu'il est parti avec une citra hara, qui était, Caïn, si vous voulez en 2 mots, c'est physiquement le fils de Adam et de Ève, mais spirituellement son âme, c'est le fils de Ève et du Nachash. Donc, quand lui prend l'initiative de faire un cadeau à Dieu, Dieu se met en colère contre Hevel. Il dit, mais pourquoi toi tu prends pas l'initiative? Ne t'ai-je pas donné les moyens de le faire?
C'est pour ça qu'on ne mélangera jamais les deux. L'avdi ben kodesh echol. D'où vient l'interdit de la laine et du lin, ce fameux chok? Il vient de Hevel et de Caïn. Ce mélange des deux a créé la mort, puisque tout de suite après avoir fait ce cadeau, Caïn va tuer Hevel. Donc celui qui porte du lin et de la laine ensemble, chatnez, amène la mort sur lui, qu'il le sache. Un homme peut perdre la vie parce qu'il n'a pas vérifié ses vêtements. C'est là. Il y a beaucoup à dire. La vérité, c'est des questions. On peut débattre de shiurim entiers sur chacune de vos questions parce que c'est tellement beau et profond la Torah. Donc juste pour c'était le cadeau que je voulais vous faire. Hallo im tetiv, c'est ed veim no tetiv, la petarovetz. Ve'lechat shukato ve'atatim sholbo. Et en fin de compte, c'est toi. Si tu es capable d'être heureux pour le sort de l'autre, eh bien, Bezrat Hashem, tu seras capable de l'imshol. Bon, Perouche Davar, comme le dit le Rav Shalom Boaz, c'est un de ses commentaires à lui, qui, Baruch Hashem, expliquait de façon magnifique et beaucoup plus longue, avec beaucoup plus d'exemples. Mais je pense que le message est passé et a été compris. C'est ça le but de la création du monde. C'est d'être capable d'être saméar pour l'autre. Imagine le mec qui galère financièrement, et puis rencontre son copain. Je connais l'histoire du Tunisien. C'est un Tunisien, il décide après avoir quitté la Goulette de s'installer aux États-Unis. Et puis voilà que 25 ans plus tard, son cousin vient le voir. Et lui vient de la Goulette aussi. Alors il vient le voir et lui dit, alors, ça va? La baisse ou la lait? Hein? Il lui dit, ça va et tout ça. Il lui dit, alors? Ben voilà, tu vois toutes ces boutiques là? Oui, bon, c'est à moi, je les loue. Ah! Ben le hein? La Bréauta, c'est beau. Ouais, tu sais qu'est-ce qu'elle est belle cette maison. C'est quoi, on dirait la maison de JR. Ouais, les portes. Regarde le golf. Il lui dit oui. C'est là que j'habite. Ah bon? Oh, allez. Bon. Il rentre là-bas. Il dit regarde la gonze, est-ce qu'elle est belle celle-là? Regarde cette blonde aux yeux verts. Il lui dit baisse les yeux, c'est ma femme. Ah bon? Il dit bon, d'accord. Mais dis-moi, la Ferrari rouge là à côté, c'est pas à toi? Il lui dit non. Ah, j'ai eu peur, lui, c'est ma femme de ménage. Ah bon? Et à la fin, l'autre, il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? À la Goulette. Il lui a dit, moi, va te faire cuire un œuf. C'est ce que je veux dire. Tellement il a eu les nerfs. Et ceux-là, c'est les enfants de Caïn. Baruch Hashem, Dieu t'a donné, Eze Yofi. Au moins, t'es content, t'es sa mère, tu es bien. Ça, c'est éveil. Liot Yehudi, c'est d'être capable d'être celui qui donne le reflet de ses lettres chez l'autre. Yehuda, c'est celui qui sait les Hodot Hashem. Baruch Hashem, tu as réussi dans les affaires, tant mieux. Tu viens d'acheter ta maison, ouh, mazel tov. Ainsi donc, il n'y aura pas d'Aïnara. Il n'y a pas de mauvais œil. Caïn, c'est le symbole de l'héritage, de l'œil mauvais, de la jalousie. Le but de la création du monde, celui qui veut savoir si un jour il a eu de la Torah en lui ou pas, si vraiment il a compris pourquoi Dieu l'a créé, qu'il se pose juste cette question-là. Est-ce que tu es content du sort de tes frères quand eux réussissent? C'est tout ce que Dieu attend de toi. Et je vais aller plus loin que ça encore. Quand tu es en bas de l'échelle, et que tu vois les autres monter dans cette échelle à des degrés différents dans leur mazal, et que tu es sa merde vraiment dans ton cœur, sache que cette épreuve ne t'a été donnée que pour ça. Pour voir si tu allais être sa mère ou pas, c'est tout. Des fois, on cherche souvent en disant, mais quelle faute j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut chez moi? Mais je comprends pas ce que j'ai fait. Il y a toujours des raisons, ne vous inquiétez pas. On mérite notre bonheur peut-être, mais ce qui est sûr, c'est qu'on mérite aussi nos malheurs. Il n'y a pas d'injustice chez Dieu. C'est dur à entendre, mais c'est un état de fait. Hein? Alors ça peut être une phrase qui est dite, une femme qui va dire à son mari, de toute façon tu as un bon rien, tu réussiras jamais rien dans ta vie. Elle vient de le maudire, ça peut créer des déchéances. Mais, ou le contraire, un homme avec sa femme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que des fois les épreuves, c'est pas des punitions, c'est des épreuves. Et les gens confondent entre la notion de épreuve et punition. Des fois Dieu met l'homme, allez, maintenant je te mets en bas, pour voir si tu vas être capable d'être sa mère d'une sorte de l'autre. C'est tout ce que je voulais voir. Est-ce que le monde a bien fait d'exister pour toi ou pas? C'est tout ce que je voulais voir. Quelle est l'origine de l'essence même de la première mida qui a emmené l'homme à tomber par terre à cause d'une achash? La jalousie. Comment s'appelle le premier enfant qui a été engendré à cause de la faute? Caïn, qui vient du mot kin'a, le jaloux. Celui qui est jaloux. Je voulais faire un peu les écrits du Rabbi, on va s'arrêter là. C'était quelques petits renseignements, c'est tellement beau, Bereshit. On se verra pendant Shabbat, si Dieu veut, Shiur à 4 heures, pour 1 heure de cours, puisque Shabbat devient plus court. La semaine prochaine, on commencera à 3h30, si Dieu veut. Mais ce Shabbat, les gens sont fatigués, on revient des fêtes. Shiur Besha Arba, Shelachem Shabbat Shamvorach,
Et n'oubliez pas un détail, c'est que la Géoula dépendra beaucoup de notre amour les uns pour les autres et surtout de l'étude de la Torah. Cette Torah est belle, ça fait des années qu'on l'étudie, et à chaque fois qu'on l'écoute, on est toujours aussi émerveillé parce que nous avons une âme infinie face à un amour infini pour une Torah infinie. Shabbat Shalom.